La Châtre. Ça se termine à La Châtre. Ça se termine. Quelque chose recommence maintenant. Je veux que ça soit comme ça. Je veux que maintenant, à partir de là, même ce soir, on va s'allonger tous les deux, puis on va se mettre... on va peut-être se mettre le requiem de Berlioz. Peut-être. Peut-être que Cécile dira pas le soir. Alors je lui mettrai les suites pour violoncelle, seul, avec le père, l'espagnol, le bon violoncelliste, Pablo Casals. On va faire ça ce soir. On va s'allonger dans le petit atelier, avec Zaza dans les jambes, avec Sirène sur la poitrine de Cécile, toute petite lumière. On va regarder autour de nous. Je dirai à Cécile, j'aime beaucoup ça. Alors ça sera une petite vannerie. J'ai une petite vannerie qu'elle a achetée, elle aussi. C'est elle qui achète tout. Elle achète les livres, elle achète des petits objets. On va regarder la petite statuette. Ça, on l'a acheté chez la Russe. Ivan. C'est une petite statuette de fertilité. Elle a 2 petits seins. Sa tête est un disque plat, avec une toute petite bouche, c'est tout. Elle a ses petits bras ouverts. Elle est haute comme une main. On pourra regarder aussi le grand oiseau qui est là. Il y a un grand oiseau en bois. C'est parce qu'il y a comme un bec qu'on voit que c'est un oiseau, sinon ça pourrait être un homme usé. Ça pourrait être ma grand-mère ou mon grand-père, tiens. Au-dessus, il y a une toute petite forme, un peu humaine. Bois et terre, bois et boue mélangés. Grand comme la moitié d'une main. Toute seule sur une planche. Et au bout de la planche, près de la fenêtre, il y a un masque qui a été fait dans un os de la mâchoire du sanglier, du front du sanglier. Et tout autour de ce petit bout d'os, des plumes. Très, très, très fort. Oh, je pouvais seulement faire une fois dans ma vie un dessin comme ça. Pas représentant ça, mais un dessin aussi émouvant et puissant que ça. Un dessin qui porte toute la tribu. Ouais. De l'autre côté, il y a Crocro, avec son grand bec. Oh, Crocro. Lui aussi, il est là. Là, le long du mur, il y a une gravure, c'est Cécile qui l'a faite. Elle l'a faite à partir d'un belle-mère. Elle a fait du chemin en travaillant avec belle-mère. Elle en a peut-être fait plus qu'en travaillant avec moi. Oui. Belle-mère, ça a été l'ouvreur de la porte. Oui. Celui qui gardait quelque chose et il l'a laissé rentrer. Il l'a peut-être pas fait volontairement, mais en tous les cas, c'est ce qui s'est produit. Peut-être que tout à l'heure, on aura écouté, avant de monter, un petit peu de musique. On aura peut-être écouté aussi ce qu'on appelle les informations. On les écoute une fois par jour. Désespérant. Désespérant de méchanceté, de mensonge. Quelquefois, quand même, une belle couleur qui passe, mais c'est rare. Ils tuent des enfants. Ils affament des populations entières. À se demander s'ils ont su ce qu'il y a eu avant. C'est qu'ils l'ont oublié parce que sinon ils ne répéteraient pas la même chose. Quelle misère. On aura donné à manger à Zaza aussi, tiens, avant de monter. Nous-mêmes, on aura grignoté yaourt et fromage. On mange pas beaucoup.
Cécile. Cécile. Tu sais, dans la pièce, si on parle de lui, il est là. Cécile, elle me dit qui? Ton grand-père, ton père, ta grand-mère, ta mère. Si je te dis, ta mère devait être gentille, ta mère entend, elle est là. Ta mère, elle sait qu'on a dit ça. Ta mère, elle est près de toi. Moi, si je te parle de l'oncle, il est là, il passe tout de suite. Même Bara, si je dis Bara, elle vole là. Elle est là, avec ses grandes oreilles, comme sa fille, ça. T'as qu'à ouvrir tes yeux, tes oreilles, tes bras. Ils te portent tous. Demain matin, on se mettra chacun à nos tables. On sera... Il faut que demain matin, on ait une sorte de bonheur qui nous soulève. Comme maintenant. Mais là, c'est aujourd'hui, le jour, il se finit. Demain matin, il commencera. Sentir un bonheur en soi. Même s'il y a une douleur en même temps. Le bonheur aussi. Pour qu'on aille une bonne journée. Que le burin, il rentre bien dans ton cuivre. Que le crayon, il glisse bien sur le papier. Que si j'ai une idée, elle soit bonne. On ira se coucher tout à l'heure. On va laisser la lumière allumée longtemps. On va pas faire comme hier au soir. Si on a envie, on le fait, mais sinon, non, on le fait pas. Cécile, elle se pousse. Cécile, elle serre sa chatte. Cécile, elle passe un bras derrière ma tête. Je souris. Je sais que je suis en train de lui sourire. J'ai mon œil droit qui se ferme un peu. J'ai une faiblesse à la paupière droite, là. J'ai toujours la paupière qui tombe toute seule. Pouf. Ce qui fait que j'ai en fait vraiment qu'un seul œil qui marche. C'est mon œil gauche. Cécile est belle. Sirène est belle aussi. Quant à Zaza, Zaza c'est un peu le chef. Elle croit qu'elle commande un petit peu partout. Elle peut faire le bordel, on lui dit rien. Zaza, elle dort là. Pourvu qu'elle reste encore longtemps. Et puis toi, ma petite Cécile aussi. Puis moi aussi. Encore des années. Même si on souffre, on y fera face. J'ai vraiment envie de prouver qu'on a tenu le coup. Toi aussi, Cécile. Je voudrais que Cécile me dise oui. Ah, on aurait fait un sacré pas si elle disait oui. Faut qu'on montre qu'on a tenu le coup. Pas qu'on montre aux salauds. On s'en fout des salauds. On connaît pas les salauds. Mais aux autres qui sont pas salauds. Aux petites qui sont belles. À ceux qui sont malades. Ouais. Ils sont tous beaux. J'ai trop parlé. Maintenant, faut que j'arrête. Ça m'est égal que ça n'ait aucun sens maintenant. Totalement égal. Si vous croyez que la vie, c'est toujours avec un grand sens, ça m'est égal que ça donne l'impression de s'étirer. Il y a un nom, c'est-à-dire allonger la sauce. Oui. Non, j'allonge pas du tout la sauce. La vie, c'est ça, une grande sauce. Elle est bonne. On peut la digérer, hein. Tu vois, j'ai recommencé à faire des ronds. Du haut à droite, je suis passé maintenant en haut à gauche. Alors là, j'ai vraiment ce soir la paupière droite qui tombe. Hein. Si je ferme l'œil gauche,
je ne vois plus clair. Il y a des moments, quand je suis en train de dessiner, je suis obligé de tenir avec mon index de la main gauche la paupière ouverte. À ce moment-là, je vois tout d'une clarté extraordinaire. Sinon, au naturel, avant qu'elle soit complètement tombée, il y a comme un voilage, c'est les cils qui doivent faire ça. Ça strie un peu tout. Je suis sûr que tout ça, c'est utile au travail. Ouais. Même la douleur que j'ai, ça me fait changer de place. C'est utile. Même tousser. Tousser, c'est bon. Pas trop, mais c'est bon. De toute façon, ma grand-mère, elle prie pour moi. Si je me mets à tousser, là où elle est, quel que soit l'endroit où elle se trouve, fait sa petite prière pour son petit. Elle l'a porté dans ses bras, le petit. J'ai une photo d'elle, avec son œil droit qui tournait complètement. Elle était déjà très en problème avec sa vue. Il y a une lampe à pétrole à côté d'elle, sur une petite table. Elle est dans une robe, un peu, je sais pas quoi, un peu plissée. Elle a l'air d'être claire. Elle n'a pas de manche à sa robe. Moi, je suis là, emmailloté, tout petit. Qu'est-ce que je peux avoir? 3 mois. Elle regarde loin devant. Elle regarde par-dessus les montagnes italiennes. Elle me trace tout un chemin. Elle a tracé le même chemin à sa fille. Elle est arrivée à la porter jusque-là. Elle est morte, elle avait 78, je crois. La fille, elle est morte à 82. Elle est arrivée à ça. Fragile comme elle était. Et moi, j'étais fragile aussi. J'ai joué avec le feu, je suis passé partout. La baraka, Fred, il a la baraka. Ouais. C'est Édouard qui n'avait pas la baraka. On ne s'est pas assez occupé de lui. Je suis en train de me demander qu'est-ce qu'on va prendre ce soir. Le yaourt, le fromage. Cécile aura sa soupe. Il est possible que pour moi, elle ait préparé une toute petite chose. Quelquefois, c'est un œuf dur, avec 2-3 olives autour. Elle aime faire des dessins dans les assiettes. Elle dit souvent, j'ai appris à faire de beaux petits repas en étant au Cousa. Et c'est vrai que Denise, celle qui avait ramassé, enfin qui n'avait pas ramassé le petit bois, mais qui disait où je l'avais trouvé, c'est vrai que Denise, là-haut au Cousa, quand on arrivait sur le coup d'11h30, midi moins le quart, pour chercher le lait ou les œufs, c'est vrai que Denise, elle préparait les assiettes comme dans un bon restaurant, un restaurant chaud. Elle disposait tout, des rondelles de tomates comme ci, un petit peu de persil par là. C'était pas mis dans une assiette et puis servez-vous. C'était une sorte d'obligation de voir, de sentir. Elle aimait ceux qu'elle nourrissait. Elle aimait tous ceux qui allaient venir. Et Cécile a pris ça chez Denise. C'est pas spécialement faire un décor, c'est une façon de recevoir. Et pas seulement de recevoir l'autre, mais de donner à la vie un sens dans l'accueil. Alors il n'y a pas de plat qu'elle ne présente. Tout est fait maintenant comme ça. Oh, c'est arrivé il y a 15 ans, ça. Maximum 20 ans, oui. Oui, on est arrivé en 73. 73 au Cousa. On est en 94, ça fait 21 ans. Bon, bah, elle a appris ça très vite. Et elle s'est mise à innover. Au point que, bien sûr, il y avait de plus en plus de belles assiettes. De belles assiettes bien occupées, bien proposées. Il me semble que ma mère faisait ça aussi. Il me semble. Peut-être qu'elle faisait ça seulement le dimanche. C'est plus certain, oui. Exactement comme on faisait une grande toilette le dimanche. C'était pas spécialement le jour du Seigneur, ma mère, elle n'était pas là-dedans. Elle était toujours à côté de l'église, ma mère.
Elle disait d'ailleurs, moi c'est derrière l'église que je vais prier. Elle priait, ma mère. Elle allait même quelquefois au boulot avec un chapelet dans sa poche. Eh bien, je suis prêt à m'incliner, comme si je passais sous les branchages. Oui, je porte mon échelle. À partir de demain matin, je suis redevenu l'électricien du dessin. Oui, tournevis dans la poche. C'est pas vrai, mais comme si j'étais. Avant demain matin, il y a ce soir. Ben, ce soir, on va bien le passer. Tout n'est pas flamboyant. Hein. Là, je continue à faire des petits ronds. Je suis pas sûr qu'on l'entende, mais moi, je le fais. Je suis arrivé à la moitié de ma feuille. Ça me fait penser encore un peu à la petite qui voulait que je lui apprenne à nager en la tenant. Lui apprendre à nager en la tenant par-dessous le ventre. J'ai oublié son nom à jamais, c'est curieux. On aurait dit une Italienne. Mais il y a des petites juives qui ressemblent à des Italiennes. Très brunes. C'est une petite juive d'Afrique du Nord. Qu'est-ce que j'ai eu comme chance de rencontrer tout ça. À la limite, j'en parlais avec Cécile, j'en parlais aussi avec Annie. Je peux dire que j'ai eu de la chance de rencontrer cette première femme, la mère de cette fille, de mes filles. Aujourd'hui, je pourrais dire que d'une certaine manière, oui. Ça n'a pas été une malchance, ça s'est mal terminé. La façon dont ça s'est terminé, j'aurais été plus élégant que ça n'aurait pas abîmé. Je pouvais pas, elle pouvait pas. Bon, ben, elle avait pas la patience et puis, moi j'étais sûr que c'était foutu. Il aura fallu attendre longtemps pour qu'on renoue quelque chose avec la fille. Hein. C'est un peu grâce à Cécile, mais c'est aussi elle. Elle s'est reprise. On pourrait dire aussi, moi je me suis repris, mais je n'avais pas tellement besoin de me reprendre, j'étais prêt. J'étais en position, disons, un petit peu d'infériorité. Je savais qu'à tout moment, on pouvait me cracher à la gueule. Bon. J'aurais accepté, c'était pas grave, ça. On peut effectivement être comme ça. Mais il y avait une autre chance. Maintenant, la chance est venue. Alors, c'est aussi un point comme ça. Année 94, c'est comme ça. Ça a commencé déjà l'année dernière. Recommencé l'année dernière. Puis il y a quand même des choses qui sont bienvenues. Les 2-3 dernières années, bon d'accord, j'ai été malade, mais ça, c'est la vie. Qu'est-ce que j'ai pas travaillé? Puis j'ai repris ces sacrées bandes aussi. Oh, je sais qu'il y a des moments où ça semble très long, tout. Aussi bien passer une nuit que de parler dans une bande que de faire un dessin. Ça coule pas toujours de façon pétillante. Mais, bon... Je ne suis pas sûr de moi. Je reviens assez souvent à des mots qui sont, pour ainsi dire, toujours les mêmes. Il faut aimer. Alors on ne peut pas se forcer à aimer, mais il suffit de regarder pour aimer. Alors il y a ceux qu'on regarde et qu'on ne pourra pas aimer. Comme disait la grand-mère, il y a ceux qui font le mal pour le mal. Mais elle était prête malgré tout à les aimer. Hein. Si elle les croisait, elle priait pour eux.
pour qu'il souffre moins, parce que c'était parce qu'il souffrait qu'il faisait le mal. Elle était comme ça. Ah, j'en suis pas encore là, moi. Mais c'est parce que je souffre que je continue à faire du dessin. Ça, j'en sais. Puisque ça coule pas tout seul, puisque ça vient pas tout seul. C'est pareil que moi maintenant. Alors, il faut continuer. Alors il y a ça, il y a bien savoir que on peut passer, on peut se faufiler. Ah, il y en a des barrières, vermoulues, pleines de mousse, comme au Cousa là-haut. Ouais. Tu passes ton doigt dessus, la mousse elle tombe, en dessous c'est tout noir. Ça dépend, le vieux il le disait. Le haut il est toujours bon, le bas il pourrit. Il suffit de changer le bas. Ah, avec cette combine, des barrières, elles deviennent une éternité. Ah, une barrière, c'est une barrière. Ça empêche, mais aussi ça protège. Est-ce que je serais l'ancêtre de quelqu'un? Ça, c'est... De temps en temps, ça me traverse. Hein. Je n'ai pas tellement envie de durer, mais... L'ancêtre, c'est pas ce qui dure, c'est tout autre chose. Cécile, elle me disait, justement là, aujourd'hui, qu'il y a des peuplades. Elle me parlait des lépreux, mais on pourrait parler des juifs qui ont été tués aussi. Mais là, des lépreux, dans une île, on les met là. Puis ils meurent. Mais la lèpre, elle a rongé les pieds, elle a rongé les doigts, elle a... Oh, la loi veut qu'on ne les mette pas, avec la chair toute rongée comme ça, qu'on les mette pas dans le même trou, dans le même cimetière, que les autres qui n'ont pas eu la lèpre. C'est comme ça. Et leur âme à cela, elle est perdue, elle souffre, elle est en pleine errance. Elle n'est pas là où il faut. Parce que les corps sont séparés du noyau de la famille, du petit noyau de la communauté. Je crois tellement à ça, moi. Tellement. Alors ils ont trouvé la réponse. D'accord, c'est pas bien de mettre les lépreux morts avec les autres morts non lépreux. Mais au bout d'un temps, disons 5 ans, ils viennent déterrer là où on avait enterré les lépreux. Il ne reste plus que le squelette. Alors là, on peut mettre le squelette près du squelette des autres. Il n'y a plus la lèpre, là. Alors à ce moment-là, l'âme, elle revient. L'âme, elle est heureuse. Elle retrouve tout. Les âmes des autres et les ancêtres. Ils sont plus perdus, ils sont plus noyés. J'ai été étonné que Cécile ne dise pas les Juifs n'ont pas eu cette chance-là. Si on y croit. Si on croit à l'âme. Moi, j'y crois. Cécile, elle y croit aussi, sans doute. Un peu. De temps en temps. Quand elle n'est pas désespérée. Quand elle est désespérée. Mais aujourd'hui, elle ne l'est pas. Aujourd'hui, on va avoir un joli petit dîner ce soir. Puis on va monter là. Dans ma petite pièce. Ça va faire une bonne soirée. Dans la vie, c'est une des soirées qui va compter.